ce webinaire dédié à la solution B2B commerce de Salesforce. On va s'intéresser aujourd'hui, donc comme son nom l'indique, au e-commerce, à la place du B2B dans le e-commerce, et on va prendre un axe de réflexion pour cette présentation qui est comment positionner efficacement un site de e-commerce dans votre organisation. Ça va être notre fil rouge tout au long de la présentation. Moi, je suis Florian Rotagnon. Je suis ingénieur en développement d'applications et en modélisation. Donc ça, c'est ma formation. Et depuis, j'ai fait du développement web, la chefferie de projet web. J'ai été responsable design et digital et responsable d'agence de communication spécialisée en web. Toute ma carrière s'est faite autour du web. Autant dire que j'ai fait quelques sites web. Et parmi ces sites web, quelques sites aussi de e-commerce de différentes tailles avec différentes technologies. Et aujourd'hui, je suis consultant fonctionnel ITBRM spécialisé donc sur la partie B2B commerce. Avec moi, j'ai Fabien qui est CIO et Marketing Manager chez Eurocomposant. Eurocomposant qui sera notre cas client du jour. Alors Fabien, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot pour te présenter. Je m'occupe de toute la partie Salesforce, la partie marketing, web marketing. Donc on va aller regarder tout à l'heure le projet qu'on a développé ensemble sur du B2B commerce. Et avec nous aussi, on a Audrey Fontenoy qui est account exécutive et consultante chez ITBRM. Et d'ailleurs, je vais lui passer la main pour dire un petit mot sur la société. Moi, en effet, je suis donc consultante et commerciale chez ITBRM depuis 5 ans et demi. Donc, je vais vous faire une petite présentation de la société. ITBRM, qui sommes-nous? Nous sommes intégrateurs Salesforce depuis 2011. On est pure player, on fait que du Salesforce, pas d'autres CRM, pas d'autres solutions. On a la chance d'être basé dans le sud de la France, mais nous avons des bureaux à Marseille et à Paris. Au-delà d'être intégrateur Salesforce, nous sommes aussi éditeurs de solutions. Nous avons développé un connecteur entre Sage100 et Salesforce, qui est d'ailleurs aussi utilisé par Eurocomposant. Comme ça, on a toute l'histoire avec Eurocomposant et nous sommes organisme de formation. Notre rôle chez ITBRM, c'est d'aider les entreprises à grandir et de les accompagner dans la mise en place de leur Salesforce et de leur stratégie. Pour nos super pouvoirs Salesforce, on travaille chez nos clients de la prospection jusqu'à la facturation. Donc du coup, ça passe par des solutions de marketing automation, des solutions Sales Cloud, CPQ, Maps. Il y a sûrement des mots qui résonnent chez vous. La partie service client, partie facturation. Donc on a notre connecteur, mais nous sommes aussi partenaires de Sofacto. Voilà, on a une autre solution de facturation totalement intégrée native dans Salesforce. Nous faisons aussi de la BI, tout ce qui est portail client, portail partenaire et bien sûr la solution B2B commerce pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Et nous avons aussi d'autres partenariats avec des solutions externes comme pour le CTI avec Aircall, la documentation DocuSign, Conga et plein d'autres encore. Merci Audrey. On vient de faire cette partie qui sommes-nous, cette partie présentation. Maintenant, notre webinaire il va se découper en deux parties. On va faire une première partie un peu, on va dire théorique, où on va se poser des questions sur les chiffres et on va se poser plusieurs questions sur comment on doit positionner notre site e-commerce, comment on crée un site e-commerce, quels sont vraiment les points à ne pas oublier, la petite checklist qu'on doit se remémorer au moment où on est dans la conception de ce site e-commerce. Et en deuxième partie, on va faire la partie retour d'expérience, démonstration et questions et réponses avec Fabien. Commençons directement par quelques chiffres. C'est des chiffres de la FEVAD, donc Fédération du e-commerce et de la vente à distance. C'est le dernier chiffre à jour que nous avons en 2023. Sur le e-commerce versus 2022. Les points importants, c'est que le chiffre d'affaires global du e-commerce en France est en hausse de 8% versus 2022, le nombre de transactions de 5%, le panier moyen de 2,5%, le nombre de sites marchands de 7%. L'achat de services, c'est un point très important, c'est la plus grosse hausse. On est sur une hausse de 14% versus l'année dernière sur l'achat de services. C'est un positionnement qui est super intéressant et qui est super intéressant aussi en B2B. Et sur ce qui nous intéresse le plus, aujourd'hui, les ventes B2B sont en hausse de 5% depuis l'année dernière. On pourrait croire que le e-commerce, c'est une technologie qui est très installée, mais aujourd'hui, on est quand même sur un secteur qui est très dynamique, notamment sur l'achat de services. Maintenant, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et on va se projeter sur une société qui n'aurait pas de canal de vente e-commerce et on va se poser la question
de comment votre site va devoir s'intégrer dans votre organisation. Donc pour commencer, on va regarder une organisation très standard, assez simplifiée. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Et sans canal web, on va essayer d'intégrer un canal web dans cette organisation. Donc au début de l'histoire, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, vos clients. Vos clients qui ont un besoin, une question, qui sont à la recherche de quelque chose, d'un bien ou d'un service. Et en face de vos clients, on a votre point de vente physique. Ça, c'est ce que vous avez aujourd'hui si vous n'avez pas de canal de vente web. Un point de vente physique, ça peut être plein de choses. Ça peut être des boutiques, ça peut être un réseau de commerciaux, ça peut être un centre d'appel. Ça dépend évidemment de la société dans laquelle on est. Et très souvent, on n'a pas un point de vente physique, mais on en a déjà plusieurs. Ce qu'on remarque, c'est que dans notre point de vente physique, on a déjà un collaborateur. Là, le collaborateur va modéliser nos commerciaux, par exemple. Pour répondre aux besoins de nos clients avec notre point de vente physique, ce qu'on a déjà en place, c'est un catalogue. C'est le lien entre les prix, les produits que l'on va proposer aux clients. Et en plus de cela, on a toute notre partie back-office, donc stock, logistique, ADV, service support, comptabilité, etc. Donc ça, c'est ce qui représente aujourd'hui votre organisation, l'organisation qu'on a décidé de prendre en démonstration pour un business standard sans canal de vente e-commerce. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on ajoute un e-commerce dans tout ça. On a ce modèle, comment on rajoute un site dans ce modèle. La première approche qu'on va décider de prendre, c'est d'ajouter un site B2C. Pourquoi là, on reste sur un modèle B2C parce que c'est le modèle le plus simple et après, on verra les spécificités du B2B. Et on verra ce qui est différent de quand on va à des professionnels. Donc, rajoutons un point de vente à notre modèle précédent. Vous pouvez voir sur la droite, on a rajouté un site de e-commerce et vous remarquerez quelque chose d'important qu'il faut vraiment se dire au moment où on conçoit notre site, c'est qu'en plus de rajouter un site de e-commerce, on a rajouté un collaborateur ici. On a rajouté quelqu'un pour animer ce site de e-commerce. Quand on met un site en place, on a forcément besoin d'un responsable de ce site. En plus du site, on va rajouter un catalogue, un nouveau catalogue. Notre site, il va fonctionner de manière indépendante de notre point de vente physique et il va avoir un catalogue spécifique. C'est très rare qu'on utilise le même catalogue pour le point de vente physique et le point de vente de e-commerce. Pourquoi cela? Parce que très souvent, on a des prix qui diffèrent. On a même des produits qu'on va peut-être pas afficher sur notre site de e-commerce. Donc là, on a un point de vente indépendant et beaucoup de sociétés s'arrêtent ici. Créer un site, son catalogue et le site vit sa vie un petit peu dissocié du reste de l'organisation. Mais pour avoir un site et pour avoir un canal de vente efficace, il va falloir commencer à le connecter. La première chose qu'on fait, c'est connecter avec le back-office pour tout ce qui est disponibilité et stock. On va pouvoir empêcher les clients de commander des produits hors stock ou alors gérer ces produits qu'on n'a pas disponibles en stock, décider de les gérer un petit peu autrement. Et pour cela, on est bien obligé de le connecter avec nos autres systèmes. Ensuite, on va se dire qu'il y a d'autres connexions qu'il va falloir mettre en place dans notre organisation. C'est tout ce qui est commande, ordre de commande. On va devoir envoyer nos commandes à la logistique, à la comptabilité. On va même recevoir du back-office certains documents, notamment les factures. Encore une fois, certaines organisations s'arrêtent ici. On a fait une part de l'interconnectabilité. C'est intéressant. Mais il en manque encore des majeures. L'une des principales, c'est celle de lier nos points de vente entre eux. En effet, il est très intéressant pour un vendeur dans nos autres canaux de vente, par exemple un commercial, de savoir ce qui s'est passé sur le site web. Donc le commercial, il a envie de savoir que son client a commandé tel ou tel produit sur le site web. Ou il a même envie de savoir que le client a eu peut-être l'intention de commander, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, jusqu'à la commande. Et enfin, l'un des points principaux, c'est la partie acquisition. On va devoir se poser des questions d'acquisition. C'est-à-dire, est-ce qu'on va récupérer des nouveaux clients ou est-ce qu'on va déplacer les clients de nos points de vente physiques vers notre site de e-commerce? Quand on s'est posé toutes ces questions, on a réussi à connecter tous ces systèmes. Alors, on a mis en place un site de e-commerce. Maintenant, dans ce qu'on vient de voir, on va se dire qu'est-ce qui est vraiment primordial, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête, quelle est la checklist pour que mon site soit efficace. Le premier point, il est évident et il vient à l'esprit de tout le monde, c'est mon site. Je veux un site design, ergonomique, fluide, disponible. C'est le premier point. Il est en effet évident, mais il est très très important. Le deuxième point, j'ai déjà insisté tout à l'heure, mais je préfère réinsister dessus, c'est faire vivre mon site. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un responsable qui s'occupe de mon site et qui le rend dynamique et qui le fait vivre dans le temps. Toutes les entreprises qui ont décidé de faire l'impasse sur ce point-là, ça peut marcher au début, mais le site, il tient jamais dans le temps. Cette personne-là, elle va avoir comme responsabilité de maintenir les images produits, par exemple, de faire vivre la homepage du site, de maintenir le catalogue de prix, les conditions commerciales,
etc. Le troisième point, c'est définir un catalogue. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était vraiment quelque chose de très important. Ça peut paraître évident, mais votre site, il a besoin d'une stratégie commerciale propre. En pratique, comme je vous disais, on peut très rarement vendre les mêmes produits au même prix que sur les autres canaux. Certains produits sont trop techniques pour un site web, par exemple, ou trop personnalisés pour pouvoir être commandés par un site web sans le conseil d'un commercial spécialisé à côté. Donc ces produits-là, on ne va pas les mettre à disposition. Certains produits aussi vont avoir des offres de prix trop complexes pour être mis sur un site web. Et dans ce cas-là, on va probablement simplifier la gestion des prix. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un catalogue vraiment à part, un catalogue de prix vraiment à part pour notre site web. Le quatrième point très important, c'est l'acquisition et le transfert client, aussi bien dans la stratégie que dans la mise en place. Au moment de lancer votre site, vous devez savoir quel type de commande vous voulez que vos clients fassent. Très souvent, sur les sites de B2B, on se dit j'ai une bonne partie de mes commandes qui sont des petites commandes, du réassort, des commandes simples, et c'est ces clients qu'on décide de cibler. C'est très bien. Et ça, cette stratégie, il faut vraiment se la poser. Il faut vraiment se poser la question avant, parce que dans la conception même du site, on ne va pas concevoir votre site de la même façon. Si vous souhaitez faire des petites commandes régulières sur le même modèle, ou si vous souhaitez avoir des très grosses commandes, vous souhaitez que les utilisateurs apprennent des choses sur votre produit, ou si vous dites que vos clients connaissent déjà très bien vos produits, toutes ces questions-là, il va falloir se les poser avant même la conception de votre site web. Et enfin, le dernier point, et on peut le voir quand on regarde le schéma global, c'est que votre site doit être interconnecté. Quand on regarde ce schéma, on voit qu'il y a des flèches partout, qui vont partout. Elles vont sur vos commerciaux, elles vont jusqu'au marketing, elles vont en logistique, en comptabilité, elles vont même plus loin que tout ça, on peut aller sur votre service support, etc. Donc on a des flèches de votre site web qui doivent aller partout, et cette interconnexion, elle est vraiment très importante, elle est vraiment très importante dans la conception même de la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que la présentation aussi du jour s'appelle une place de choix dans votre organisation. C'est que quand on regarde le schéma, on se rend compte que vraiment votre site est au centre de nombreux échanges. Jusque-là, on parle d'un site de e-commerce standard, et j'imagine que vous dites, bon, et le B2B dans tout ça? C'est quoi la différence entre un site de e-commerce standard, le modèle qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, et un site de B2B? En fait, il y a peu de choses qui changent, mais c'est des éléments qui sont majeurs. Si on reprend notre modèle précédent, la première chose qui change dans le B2B, dans la notion de B2B, dans le e-commerce, c'est le client authentifié et identifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on met un site de e-commerce pour du B2B, on veut savoir qui est qui, quel client se connecte, pour quel compte il se connecte, et pour cela, on doit lui donner une clé pour rentrer sur notre site. Le plus souvent, c'est un login et un mot de passe. En fonction de votre stratégie, vous allez décider soit de créer ces logins mots de passe et de les fournir à vos clients existants, aux clients que vous aurez sélectionnés, soit de leur laisser peut-être la possibilité de créer leur compte eux-mêmes. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ce que vous voudrez, c'est connaître qui est qui, savoir pour qui il commande et pour quel compte il commande. Et pour quelle raison vous avez besoin de ça? C'est que sur un site B2B commerce, vous n'avez pas qu'un seul catalogue. La plupart du temps, vous avez de nombreux catalogues parfois même un catalogue de prix spécifique par compte. Et pour savoir quel catalogue de prix vous mettez en face de quel client, vous avez besoin de les authentifier et de les identifier. Et c'est vraiment là qu'on remarque le modèle B2B commerce. Si vous n'avez pas besoin d'identifier vos clients, si vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs catalogues de prix, votre site de e-commerce peut très bien vendre à des professionnels sur un modèle B2C. Mais quand vous avez besoin d'authentifier la personne et de l'identifier, là, on est sur ce qu'on appelle du B2B commerce. On vient de voir jusque-là, c'est valable quelle que soit la technologie. Maintenant, ce qu'on va regarder un peu plus en détail, c'est le parti pris de Salesforce et même la spécificité d'une intégration ITBRM sur la technologie B2B commerce de Salesforce et plus particulièrement la technologie Commerce Cloud de Salesforce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Salesforce déjà répond à tout ce qu'on a vu jusque-là. Le client authentifié et identifié, c'est une fonctionnalité standard. Le catalogue par type d'acheteur, par contre, c'est une fonctionnalité standard. On a vu qu'il y avait une interconnexion très forte, donc tout ce qui est d'une flèche de Salesforce vers Salesforce, c'est quelque chose aussi de standard que vous n'aurez pas besoin d'intégrer. Et c'est les gros points forts de cette solution. Vous avez aussi tout ce qui est interface. Donc on a dit tout à l'heure, la première question qu'on se pose quand on crée un site, c'est qu'on veut un site design, un site ergonomique, on veut un site personnalisé pour nos clients. Et c'est quelque chose aussi qui est faisable. On le regardera tout à l'heure un peu plus en détail pendant la démo. Et enfin, et c'est là où aussi la solution est intéressante, c'est qu'elle est à la fois no-code ou plutôt low-code, c'est-à-dire qu'on peut éditer notre site, créer notre site sans écrire
une seule ligne de code, mais elle est aussi personnalisable avec ce qu'on appelle les LWC ou Lightning Web Components. C'est-à-dire que si vous avez chez vous des ressources de développement ou si vous souhaitez faire intervenir des ressources de développement externes, vous allez pouvoir faire quelque chose de hautement personnalisé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre notre modèle qu'on suit depuis tout à l'heure et de se poser des questions un peu plus d'ordre de qui fait quoi en termes de technologie. Si on reprend notre modèle de tout à l'heure, on a dit on a la logistique, la comptabilité et le catalogue. Parfois, c'est votre Salesforce qui gère ça. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Ce sera techniquement encore plus simple à connecter à du B2B commerce. Mais souvent, ces 3 points sont de la responsabilité d'un ERP. On a mis ici le logo Sage 100 parce que c'est, comme disait Audrey tout à l'heure, on a, nous, un connecteur qui permet de faire dialoguer Salesforce avec Sage 100. Pour la partie gestion des commerciaux, du e-commerce et de son catalogue et du marketing, pour le coup, c'est Salesforce qui gère ça, avec ses différents clouds. La partie point de vente physique, donc la gestion des commerciaux, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous avez du Sales Cloud. Pour la partie e-commerce et son catalogue, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place du Commerce Cloud. Et enfin, la partie marketing, elle peut être gérée par du Marketing Cloud. Elle pourrait aussi être gérée par un outil tierce, mais ça voudrait dire qu'on doit, encore une fois, le faire communiquer. Tant qu'on reste dans l'univers Salesforce, vous voyez les flèches bleues, ça veut dire que cette interconnexion, elle est native. Quand on change d'univers, il va falloir penser à développer quelque chose pour faire dialoguer les outils entre eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ITBRM, on présente l'outil Sage to Salesforce qui répond à toutes les flèches orange que vous voyez là, pour faire communiquer votre catalogue Sage avec votre Sales Cloud, mais aussi pour faire communiquer vos stocks, pour faire redescendre vos factures, etc. Et c'est exactement ce modèle-là qui est mis en place aujourd'hui par Eurocomposant, qui est notre cas client du jour. Je vais passer la main à Fabien qui va nous dire pourquoi il a décidé de créer un site de e-commerce et peut-être même pourquoi il a fait le choix du B2B commerce de Salesforce. Donc nous, le besoin initial, c'était de donner l'accès à nos clients à tout ce qui était d'abord document de vente, les commandes, les bons de livraison, les tracking, les factures, tout ça qui sont gérés dans notre ERP, Sage, qui remonte effectivement en Salesforce via le connecteur. Ça, c'était le premier besoin, donner de la visibilité à nos clients. Le deuxième besoin, c'était de pouvoir donner l'accès à nos clients au stock, la disponibilité des produits. Les stocks sont aussi gérés dans Sage et remontent ensuite dans Salesforce. La visibilité sur les prix de chaque catalogue de produits qu'on propose. Et le dernier besoin, c'était la partie donc e-commerce, effectivement. Donc pour se dégager du temps, toutes les petites commandes pouvaient être automatisées justement sur la partie e-commerce. Donc il y a 2 axes, c'était effectivement réorienter nos petits clients sur la partie e-commerce et puis l'acquisition effectivement de nouveaux clients. Il y a du référencement et du coup après conversion pour les nouveaux clients. On va maintenant passer sur la partie démonstration. Donc on va aller sur le site, on va le prendre en mode hors connexion. Je ne suis pas connecté. Je ne suis pas aujourd'hui client Eurocomposant. Je vous disais tout à l'heure, le B2B commerce, c'est une solution pour les clients connectés, identifiés. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit rien leur montrer avant qu'ils soient identifiés et connectés. On peut créer des éléments, on peut créer un site dynamique. On va pouvoir faire tout ce que vous avez sur un site vitrine standard. On voit, alors toutes ces pages-là, tout ce qu'on voit là, et c'est intéressant de le signaler, c'est quelque chose qui a été mis en place par Fabien lui-même. C'est, enfin, on va dire 90% de ce qu'on voit là. Et c'est aussi intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez besoin de quelqu'un qui anime votre site web, et Fabien en est le meilleur exemple. Maintenant, allons voir la partie boutique à proprement parler, en mode non connecté. On va pouvoir faire des choses, on va pouvoir montrer les produits. Vous pouvez voir ici afficher la disponibilité, donc le lien avec le stock. Vous allez pouvoir faire le choix de montrer des prix pour les utilisateurs non connectés ou de ne pas en montrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ça avec un utilisateur connecté. Sur la gauche, je ne suis pas connecté, sur la droite, je suis connecté. Vous pouvez voir donc sur la gauche que vous avez des produits. Potentiellement, vous pourriez mettre certains produits visibles certains produits visibles en plus pour les utilisateurs connectés. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'ici, on a à peu près les mêmes produits. Par contre, ce qui change, évidemment, c'est le prix. Je rentre sur ce produit-là, par exemple. Je peux voir que le prix ici est le prix qui correspond au compte de mon client. Donc, ça pourrait être un prix négocié individuellement ou peut-être un prix sur une catégorie de comptes. On va se concentrer maintenant sur le compte qui est connecté. Donc, on va voir sur ce produit, par exemple, je vous disais tout à l'heure, on a la disponibilité en stock. Vous avez vu sur l'utilisateur non connecté, il pouvait voir que le produit était disponible, mais il n'avait pas exactement la vision du stock.
L'utilisateur connecté, lui, connaît exactement le nombre de produits qu'il est en capacité de commander. On peut voir aussi qu'on a mis en place ici un système de remise avec B2B Commerce. Le système de remise de prix est assez développé. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Ici, on a mis un système de palier où le prix est dégressif en fonction d'une quantité de commandes. Donc si je mets par exemple 51 produits, vous allez voir que j'ai une remise qui a été appliquée. On va continuer notre commande, on va ajouter ce produit au panier. Donc aujourd'hui, j'ai mis 51 produits à mon panier, on en a 87 en stock. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui se passe si j'en commande. J'en prends plus que le stock. Ok. Donc j'ai décidé de prendre 90 produits alors qu'on en a 87 en stock. Si je décide de passer commande maintenant, le site me prévient que j'ai pris 3 produits qui ne sont pas en stock et donc les délais de livraison vont être modifiés. Le client est au courant de ça et peut décider soit de continuer sa commande avec des délais plus longs, soit d'aller modifier son panier pour repasser dans un montant disponible en stock. Ce que je vais faire. Maintenant, mes produits sont tous disponibles en stock, je n'ai pas de message et je peux continuer à prendre ma commande. Là-dessus, on est encore une fois sur quelque chose de très standard. Très standard dans l'expérience utilisateur et c'est très bien. C'est très bien dans le sens où vos utilisateurs ne seront pas perdus quand ils vont arriver sur votre site web. Par défaut, on a remonté des adresses. On a dit pour ce client, voici ses adresses disponibles, mais vous pouvez décider de le laisser gérer cette partie-là ou au contraire de vous lui donner une liste d'adresses liées à son compte disponible pour la livraison. Ici, on a rajouté des possibilités. Donc là, on voit que ma livraison est gratuite parce que j'ai dépassé un palier de commande. Toute cette partie-là, elle est hautement personnalisable. Quand on développe un site B2B, tout ça, c'est fait sur mesure. Si vous avez plusieurs systèmes d'expédition, si vous avez plusieurs systèmes de prix, ça peut être fait en fonction du poids du produit, en fonction de nombreuses choses. Ça, c'est développé au moment de l'intégration de votre site sur mesure. Là, Fabien a décidé de rajouter la date de livraison souhaitée. On va décider, nous, de se faire livrer, pourquoi pas le 10 janvier. Et enfin, j'arrive sur la dernière page qui va me permettre de choisir mon mode de paiement et qui va me permettre de revalider ma commande. J'accepte les conditions générales et je vais pouvoir procéder au paiement, ce que je ne vais pas faire parce que nous sommes en prod et que Fabien va me gronder si je fais ça. Donc là, on était sur la partie front office. Je vous propose d'aller voir un peu en back office ce qui se passe. Quand on met en place B2B Commerce, on met en place une solution complètement intégrée dans votre Salesforce. Qu'est-ce qui va apparaître en plus? C'est une application qui s'appelle Commerce. Dans cette application, vous allez gérer votre site ou vos sites. En l'occurrence, ici, on a une seule boutique, mais vous pourriez très bien gérer de nombreuses boutiques, tout ça au même endroit. Alors, à quoi ressemble une commande une fois qu'elle a été effectuée? Donc, si j'ouvre une commande, j'ai ici mon descriptif de commande avec les quantités. On voit qu'on a créé un produit spécifique pour la gestion du port. Ça aussi, ça peut être personnalisé en fonction de votre besoin sur cette gestion des frais de port. Vous avez l'historique de la commande, vous savez qui a commencé à créer la commande, comment elle a vécu, est-ce que quelqu'un est revenu dessus. Là, on voit que tout a été fait en même temps, mais peut-être que c'est une commande qui va prendre plusieurs jours à être créée, etc. La gestion de la livraison, évidemment. Et un point assez intéressant qui est en lien avec ce qu'on vous montrait tout à l'heure sur la connexion, c'est qu'ici, j'ai un bouton qui va me permettre d'exporter cette commande, donc de l'envoyer dans mon ERP. Et ça, c'est possible grâce au connecteur Sage to Salesforce. On parlait tout à l'heure de marketing. Vous avez ici tous les paniers qui sont créés sur votre site web. Vous pourriez l'état dans lequel ils sont. Et vous pourriez déclencher du marketing sur ces paniers, par exemple en regardant ou même le lier avec vos forces de vente en disant, par exemple, les gros paniers de plus de tant d'euros qui ne sont pas finalisés. Je décide de faire des actions dessus. On va revenir un petit peu donc sur la partie front. On a vu donc là la partie commande pour votre administrateur, mais aussi vos utilisateurs ont un suivi, vos clients ont un suivi de leurs commandes, évidemment, comme dans tous les sites web. Dans ces commandes, on va pouvoir suivre les commandes faites sur le site, mais aussi les commandes qui sont faites sur les autres canaux. Et c'est là où ça devient très intéressant. Vous avez aussi sur cette partie compte, la partie requêtes. Si vous utilisez aujourd'hui du service cloud et que vous avez déjà des requêtes dans Salesforce, vous pouvez les mettre à disposition aussi sur votre site de B2B. C'est ce qui a été fait ici, par exemple, avec les requêtes ou de la RMA. Et enfin, un troisième point que je trouve très intéressant, c'est la partie facture. Donc encore une fois, là, ça nous montre toute la connexion entre les différents systèmes où notre commande est partie de notre système de CRM, elle est retournée à notre ERP. Le ERP a généré une facture et nous, on remet à disposition sur le site toutes les factures générées par l'ERP. Je vous disais tout à l'heure, on est sur un système no-code. Donc, il est possible de modifier votre site sans être développeur. Donc ici, encore une fois, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce qu'on est en production. Mais vous pouvez voir les différents blocs. C'est un système de blocs. Vous avez ici disponible de nombreux composants pour personnaliser votre site. Vous les prenez ici, vous les glissez sur votre site web et vous pouvez le modifier de cette façon-là. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est la partie
partie personnalisation. Toutes les pages ne seront pas les mêmes en fonction de vos clients. Vous avez la chance de savoir qui est qui, de savoir quel type de client il est. Est-ce que c'est un client très important, un client gold par exemple, ou est-ce que c'est un petit client, est-ce que c'est un nouveau client, est-ce que c'est un client spécialiste dans tel domaine ou tel domaine, et vous allez pouvoir profiter de cette information pour personnaliser votre site. Pour cela, chacun des éléments que vous voyez à l'écran, vous pouvez décider de l'afficher ou non en fonction d'une audience. Donc, vous allez créer des audiences et décider d'attribuer certains éléments à certaines audiences. Donc, quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui n'est pas connecté, quelqu'un qui est français ou pas français, quelqu'un, etc. Vous pouvez créer toutes les audiences du moment où vous avez l'information dans votre CRM. Vous pouvez créer une audience associée et donc personnaliser au maximum votre site web. Donc, on va s'arrêter là sur la partie back-office. On aurait pu voir énormément de choses en plus comme la gestion des prix, les attributions de catalogue, la gestion de contenu, l'espace promotion. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu voir. Si vous avez des questions sur ces points-là, n'hésitez pas à nous dire. On pourra les regarder peut-être plus tard ensemble. Mais voilà, il faudrait énormément de temps pour faire le tour de la solution parce que c'est une solution vraiment très complète. Ce que je vous propose maintenant, c'est de redonner la parole à Fabien pour nous faire un petit bilan sur l'utilisation après quelques mois d'utilisation de son site et sur ce qu'il pense au global de la solution. Alors, bilan plutôt positif, c'est rassurant. Faut prendre un peu la bête en main, entre guillemets. C'est vrai que l'univers est assez... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de configurations possibles, beaucoup de paramétrage. Une fois qu'on a bien compris toute la logique, c'est vrai qu'on peut aller très très loin, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est assez intéressant. Et la grande force, la force aussi de Salesforce dans sa globalité, c'est que c'est très modulaire. Donc on peut être très actif. On a des demandes clients. Nous, on est plutôt petite structure, on est 50 personnes. Donc notre force, c'est d'être assez flexible. Que l'outil nous permet justement de nous adapter à des demandes entrantes de clients, des choses comme ça. Ce serait pas mal si on pouvait voir ça sur votre site ou tout ça. Donc, hop, on peut mettre ça rapidement en production. Et donc ça, c'est vraiment le gros point positif.